Comment ils vont eux? On se retrouve sur une petite vidéo make-up. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Non, en fait, ça fait pas si longtemps que ça doit faire un mois. Et on se retrouve un peu en mode ghetto, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je sais pas encore du tout ce que je vais faire. J'ai pris quelques palettes. J'ai pris la Sananas parce que je sais que dedans, vous avez des beiges clairs et des couleurs de transition qui peuvent être pas mal. Et j'ai pris les deux EYN de chez Beauty Bay parce que je sais qu'il y a toutes les couleurs dedans. Et j'aimerais bien faire quelque chose d'assez coloré, mais pas trop. On va commencer le make-up aujourd'hui. Je vais vous montrer en même temps comment je fais mon teint en ce moment, comment je me maquille en ce moment. Même si c'est un peu compliqué avec le Covid parce qu'au magasin on doit porter des masques. Donc généralement je me maquille pas trop à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Donc je vais maquiller au fur et à mesure, je vais vous montrer les produits que j'utilise et en même temps on va blablater. Je viens d'acheter, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, toute la collection Bear With Me de chez NYX. J'avais déjà ça que je kiffe et que je vous ai présenté dans cette vidéo-ci. La vidéo de mes produits indispensables, ça c'est racheter, racheter et réacheter à chaque fois. Reacheter ou réacheter? Je pense dans tous les cas ça se dit pas. Mais vu que je kiffais ça, ça fait longtemps que je voulais tester la base qui va avec. Donc c'est la base Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Et en fait c'est un primer en gel. Et je sais que ça pour les peaux grasses c'est vraiment pas mal. Et puis je vais en mettre partout sur mon visage. C'est vraiment léger, c'est frais, ça sent le frais, vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Au début je mettais mon doigt dedans, je me disais putain il y a rien qui vient. En fait non, c'est juste que c'est très léger, c'est vraiment du gel, comme du gel d'aloe vera. Ensuite je vais passer au fond de teint et en ce moment je mets le LA Girl quand je ne travaille pas. Quand je travaille je mets une eau de teint que je poudre beaucoup pour être sûre qu'à ce niveau là ça s'enlève pas et c'est assez léger. Mais quand je suis en week-end comme ça, je mets des fonds de teint hyper couvrants, j'en profite. Hop, et donc j'en mets un petit peu égaux sur mon visage. Franchement j'aime beaucoup ce fond de teint, il sent bon et il est vachement modulable, donc si vous en mettez peu, ça peut faire juste une petite couche et si vous en mettez beaucoup, vous pouvez vraiment avoir une couvrance pour moi vraiment forte. Hein. J'aime bien en couvrance moyenne comme ça camoufle bien, c'est lumineux et en même temps on voit encore une petite rougeur en dessous. Il est vraiment trop bien ce fond de teint et en plus il coûte vraiment pas cher. Voilà pour le fond de teint, on va passer au contouring parce que je fais mon contouring en crème. Donc quand vous faites un contouring en crème, ne poudrez pas avant. Sauf que moi, une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je poudre directement. Donc si je veux faire un contouring crème, c'est avant l'anti-cerne. Donc c'est celui de chez Fenty, je le kiffe, hein, celui-là je l'ai charbonné et ça fait 2 ans, même 3 ans maintenant que je l'ai. Regardez tout ce qui reste encore, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Donc je vous disais, je suis un peu en mode ghetto parce que en fait, j'ai dépensé énormément d'argent dans du matos pour YouTube, pour les vidéos, pour tout ça. Et donc j'ai acheté un fond, des fonds en plus pour mettre par-dessus le fond, pour que ce soit coloré. J'ai acheté 3 ring lights, 3 micros, 4 micros même parce que j'arrivais jamais à avoir le son que je voulais. Vraiment je voulais... En fait je suis hyper... comment on dit? Pas maniaque mais perfectionniste. Je veux toujours que ce que je fais, ce soit parfait. Si tu me donnes un travail à faire, tu peux être sûr que je vais te le faire parfaitement. Quand je m'engage dans quelque chose, tu peux être sûr que je le fais parfaitement. S'il y a un truc qui bug ou s'il y a un truc... Non, je vais refaire, je vais recommencer, tu vois. Quand j'ai décidé de faire un truc, et quand je me lance, je vais forcément le faire. Même s'il y a des obstacles, même si quoi que ce soit, il y a tout... même si je suis un petit peu en retard, il y aura toujours... Je vais toujours te donner le maximum, en fait. Et donc, j'ai réussi à avoir... pas la perfection, bien sûr, parce que ça n'existe pas, mais j'avais réussi à avoir un bon fond, une bonne lumière, tout ça. Et au final, il y a une fois où j'ai filmé comme ça avec une autre caméra du coup, devant mon miroir, genre assise par terre, je sais pas si vous voyez mais là il y a mon lit, ma table de nuit, bon, c'est un petit meuble quoi, mon étagère que j'ai repeint ou que vous avez sûrement dû voir sur Instagram, ma télé. Je suis plus du tout dans mon coin maquillage, là je suis en mode ghetto, genre tout est par terre tu vois, et je préfère filmer comme ça. C'est bizarre mais vraiment... au lieu d'être vraiment sur un siège professionnel avec tout mon matos autour de moi, les 2 ring lights, tout, tu vois, la grande caméra, tout, le fond, et non, tu vois, moi je suis en mode ghetto dans mon salon et je préfère filmer comme ça maintenant. Je vais passer à l'anti-cerne, je mets toujours le même, ça c'est ma base depuis 1 an. Le Révolution Conceal and Define en super size parce que je l'utilise tout le temps donc j'ai besoin de la grande taille. En teinte C7 et par-dessus je rajoute un tout petit peu pour être lumineux de Conceal and Define Infinite en teinte C6,5.
Et donc c'est un peu galère parce qu'en fait là-bas tout est prêt, tu vois. Genre j'ai mes 2 ring lights, tout est mis exactement parfaitement, normalement. Rien n'est parfait comme je le dis, mais tout est mis normalement pour que bah, la lumière arrive bien, pour que je sois bien mise en valeur, nan, tu vois. Et je sais pas, il y a une fois où j'ai voulu faire en mode ghetto parce que j'avais pas trop le temps, faire une vidéo par terre, et au final, bah ça m'a plu, et maintenant je reste par terre. Donc voilà, ça c'est moi, hein. Franchement indécise, toujours en train de changer d'avis, c'est un truc de fou. Et ça, si vous avez décidé de me suivre pendant un petit temps, et ben vous allez le découvrir, que je change tout le temps d'avis, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prends ma poudre, c'est la poudre que j'utilise tout le temps, c'est une poudre, c'est pas celle-ci, hein, c'est pas Kiko. C'est une espèce de poudre qui est pas facile à prendre, du coup je la verse directement dans une ancienne poudre que j'avais. Et donc c'est la Banana Light, ouais, de chez Makeup Revolution. Je la kiffe, hein, franchement, cette poudre. Elle est pile poil à ma teinte. C'est une banana, donc elle va pas du tout ternir le teint. Je la kiffe. Donc voilà, donc je pense, je sais pas, hein, comme je vous dis, je change tout le temps d'avis, donc je peux très bien retourner devant mon fond bleu là-bas. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester en mode ghetto comme ça, par terre. Je sais pas, je me trouve plus à l'aise, je sais pas, tu vois, je suis assise en tailleur, genre c'est vraiment pas sur un espèce de petit coussin, c'est vraiment pas du tout agréable entre guillemets, tu vois. Je suis beaucoup mieux sur mon fauteuil, mais je sais pas, je me sens plus à l'aise à vous parler comme ça, je sais pas. Je sens que mon teint il va être on flic aujourd'hui, je suis trop contente. En ce moment je trouve que j'ai une peau vraiment mieux qu'avant, je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais j'avais pas trop de rougeur, j'avais pas trop d'imperfections et tout. Je suis super contente. Et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à l'alimentation et à ce que j'ai changé dans ma vie. Je vais faire mes yeux, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais je vais pas forcément trop en parler. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, j'avais soit envie de faire du bleu, soit du violet. Je vais faire un espèce de smoky bleu, mais bleu assez foncé. Bon, je vais essayer de faire un smoky foncé ici et qui va vers le clair. Donc le contraire que ce qu'on fait d'habitude. Vraiment essayer de faire beaucoup de bleu foncé intense ici et aller un petit peu plus vers le clair à ce niveau-là. Et pour une fois, je vais utiliser ma base à paupières liquide de chez NYX. Je vous ai toujours dit que je l'aimais pas. Et je vais la réessayer parce que pourquoi elle est dans mes affaires si je l'aime pas? C'est ce que je me suis posé comme question. Et donc comme je vous disais, j'ai changé pas mal de choses dans ma routine, on va dire. Dans tous les cas, ma routine a changé parce qu'avant ma routine c'était à la fac, le travail. Et puis manger, il y avait même pas de... Des fois le samedi je mangeais pas parce que j'avais pas le temps. Vraiment c'était la course tout le temps. Et maintenant qu'il n'y a plus la fac et qu'au travail je suis en 21h, je suis là en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Et je profite de ce temps-là pour améliorer ma façon de me nourrir. Et donc j'ai changé énormément de choses dans mon quotidien. Et c'est des toutes petites choses, tu vois. Donc tu t'en rends pas forcément compte sur le coup. Mais quand tu vois le résultat, tu t'en rends vraiment compte. Mes partiels se sont terminés il y a 2 semaines et demie. Et donc, à partir de là, j'étais un peu paumée parce que je vous avoue que les études, ça a toujours été toute ma vie. J'ai toujours fait des études, j'ai pris juste une année sabbatique, entre guillemets, en travaillant énormément dans la restauration pour mettre beaucoup d'argent de côté. Ce qui a été un énorme fail. Anecdote à part, mais ce qui a été un énorme fail parce que j'ai été en dette de 1000 € au service public, au trésor public. En plein été, j'étais à Montpellier avec mon copain. On y avait été pour 2 mois parce qu'il devait aller travailler là-bas. Donc j'étais partie avec lui pendant l'été. J'avais mis de côté et tout, je me suis dit je vais pouvoir profiter et en même temps j'avais encore de l'argent après. Et en pleine vacances, genre vers la fin, j'avais dépensé pas mal d'argent, je m'étais vraiment fait plaisir. Et là, mon compte bloqué. Je vais à ma banque et ils me disent quoi? Ils me disent bah madame, en même temps votre compte il est bloqué parce que vous devez 1000 € au trésor public. Oui? D'accord. Très bien, je note. Je note l'information. Et donc j'ai appelé les trésors publics et en fait c'était une énorme erreur de leur part. Ils avaient pas pris en compte mes impôts pour calculer ma taxe d'habitation. Donc ma taxe d'habitation était de 1000 € alors que par mois j'avais juste les bourses et j'étais étudiante. Genre j'étais pauvre, tu vois, vraiment. Et j'avais 900, 1000, enfin j'avais 1000 balles de taxe d'habitation, tout va bien. Et quand ils ont calculé, ils m'ont dit « Ah mais en fait madame, non, vous nous devez que 48 €. »
Sauf qu'ils avaient déjà bloqué mon compte pour les 900 balles et prélevé. Et évidemment, en pleine vacances à Montpellier, pas du tout chez moi. Un bordel, un bordel. Pourquoi je racontais ça déjà? Ah oui, par rapport à mettre de l'argent de côté. Bref, après ça s'est bien enchaîné, on va dire. Ils m'ont remboursé une partie, pas tout, mais une partie. Et bref, voilà, tu vois, ça s'est mis de côté. Mais sinon, j'ai toujours fait des études. J'ai toujours eu la tête dans les études. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur mon parcours professionnel. Parce que c'est vrai que ça a fait ça. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je suis en bac plus 4. Et j'ai fait pas mal de trucs différents. Donc ça pourrait être sympa que je vous fasse une petite update professionnelle. Et donc maintenant que les partiels sont terminés, je suis perdue en fait. J'ai l'impression que je fais plus rien de ma vie. Alors que bien sûr que si, je travaille. J'ai YouTube, il y a les réseaux, il y a tout quoi. Enfin, il y a mon copain. Bien sûr que si, la vie ne s'arrête pas. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fini les partiels, je me sens un peu vide. Et c'est là où je me dis, mais quand est-ce que je vais terminer mes études? Parce que sans les études, j'y arrive pas en fait. Je prends cette teinte là, elle s'appelle Riviera, la bleue qui est là. Mama intense. Donc voilà, et donc quand les partiels sont arrêtés, j'ai décidé de... Le temps que je pouvais pas consacrer au sport ou à la nutrition ou à me faire des soins ou ce genre de choses, je me suis dit là c'est le moment, tu vois. C'est bon, j'ai le temps maintenant, je suis en 21h, il n'y a plus de partiels, donc j'ai le temps. Et donc ça fait 2 semaines que je me suis remis en question et donc j'ai une peau mais vraiment meilleure quoi. Je le vois, je trouve ça fou, elle est fine, il n'y a pas de pores, il n'y a pas de... J'ai jamais vu ma peau comme ça quoi, même quand j'étais bébé. Même quand j'étais bébé j'avais des boutons. Et donc je mange beaucoup plus de fruits et légumes, beaucoup moins de viande parce que mon taux de viande dans le corps, mais c'est... Je mange énormément de viande, mais vraiment, à tous les repas, à tout le temps, même le matin je mange de la viande, enfin vraiment c'est trop, c'est de la surconsommation de viande, c'est trop. Et donc j'ai essayé de remplacer un petit peu cette viande par le poisson, mais du bon poisson, genre du saumon, des crevettes, enfin vraiment des trucs... Bon, je sais que les crevettes ne sont pas un poisson, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, donc là ça fait 1 semaine que je ne fais que manger des bonnes choses, que je grignote pas de McDo, pas de machin, pas de trucs. Que j'ai remplacé mes goûters pépito que je prenais tout le temps par des smoothies. Je me fais un smoothie par jour où je mélange au moins 3 fruits à l'intérieur. Et ça me fait un bien fou. Et quand je suis en pause au travail où je mange pas de la merde, des bonbons ou je sais pas quoi comme d'habitude, je fais mon petit smoothie, tu vois. J'ai réduit mes quantités aussi parce que je mangeais trop. En fait, moi, tu me mets n'importe quoi dans mon assiette, je vais le manger. Tu vas me mettre une énorme assiette comme ça, avec un bœuf entier dedans. Bon, il va pas rentrer dans ça quand même. Mais je vais le manger en fait. Je connais pas ma capacité en fait. Et donc généralement je vais au-delà de mes capacités. Et c'est là où votre estomac s'agrandit et quand vous lui donnez un petit peu moins parce que les rations c'est pas Noël tous les jours, votre corps il crie quoi. Et c'est là où il va stocker toute votre nourriture. Vous voyez rien encore mais je trouve ça vraiment joli. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais essayer de mettre quelque chose d'assez lumineux à ce niveau-là, mais pas trop foncé. Ah, au pire, je vais mettre de l'highlighter. Je prends mon highlighter, de toute façon, je vais vous le présenter tout à l'heure, au moment de l'highlighter. Et puis, go, je vais m'en mettre un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière pour illuminer cette partie-là, parce que je trouve que le bleu a vachement terni le dessous de mon sourcil. Voilà, je vais enlever l'excédent de poudre en dessous et puis les chutes. Heureusement, en fait, quand je fais du bleu, je laisse toujours mon baking posé, même si c'est un truc sec en dessous, parce que le bleu, pour rattraper, c'est une catastrophe. Après, je donne des petits à-coups. Faut vraiment pas étaler le bleu. Toute la partie gauche. Je travaille une partie par une partie, comme ça je vois la fin du maquillage, enfin je vois ce que ça donne. Ah, j'aime trop. C'est pas du tout fini, mais j'aime vraiment trop. Je vais passer au ras de cils inférieur et on finira le dessus de l'œil après. Hop. Et je remonte jusqu'à mon ras de cils, jusqu'à mon début d'œil.
mon coin interne. Voilà, c'est vraiment léger. Je voulais pas un ras de cils inférieur trop gros. Moi je trouve que j'ai les yeux vraiment trop petits, trop plissés et trop noirs pour faire vraiment un ras de cils inférieur trop gros quoi. J'ai pas forcément envie de mettre un liner. J'ai bien envie de laisser comme ça, mais par contre de mettre des bons faux cils quoi. Par contre je vais mettre un crayon en muqueuse. Je pense que j'ai envie d'essayer de mettre un fluo en mode un vert ou un jaune. Et donc, est-ce que j'utilise le jaune ou le vert? Le vert, hein. Le vert c'est pas mal, j'ai jamais utilisé en plus. On va essayer avec le vert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des faux cils magnétiques. En ce moment, je fais que ça. Je mets que des faux cils magnétiques. Je ne mets absolument rien d'autre. Je mets des demi-faux cils parce que j'ai des tout petits yeux. Et j'aime pas quand ça va trop loin. Et je trouve que les demi, c'est largement suffisant pour moi. Je rajoute juste un petit peu de mascara à ce niveau-là et c'est bon. J'en mets un sur ma paupière du haut. Je ne cligne pas de l'œil, sinon ça va me l'enlever. Non mais là, je suis pas devant un miroir, ça va être casse. Bonbon. C'est bon, je vais aller faire l'autre œil. Et on finira le teint après. Voilà. Bon, j'ai mis mes faux cils magnétiques. Il restera encore le mascara du bas. Et il reste mes sourcils à faire. Ça c'est ce qui me choque le plus. Quand les sourcils sont pas faits, c'est horrible. On dirait un alien, c'est pas possible. Donc je vais mettre le blush Fit Me de Maybelline. Celui-là, la teinte, c'est Wine. Puis go. Je vais mettre ma finition du coup avant de faire mes sourcils et puis de mettre mon highlighter, tout ça. J'ai oublié mon éventail. Ah non, je vais pas pouvoir faire la star. Voilà, c'est ouf comment je me sens beaucoup plus fraîche et beaucoup moins sèche du visage quand j'ai mis la finition. Puis toutes les matières, elles se sont bien mélangées. Ouh, ça fait trop bien. Donc c'est parti pour les sourcils en attendant que mon visage sèche et que je puisse mettre mon highlighter. Hop, je prends un petit pinceau biseauté précis comme ça. La tête que j'ai là par rapport au début et encore c'est pas fini. Regardez la différence. Une autre personne. Et puis je viens prendre un petit peu dedans. Vous voyez elle est bien creusée hein. Mais il en reste hein. Il en reste pas mal. Je pense qu'il en reste même pour 6 mois là encore. Pour les lèvres, je vais juste mettre une base et un gloss. La base, c'est en format testeur que je l'ai, mais c'est une base, je vous mets la photo du produit juste ici. C'est une base W7 que j'achète à Saga, je kiffe. Et en fait, je kiffe parce que je trouve que ça refait exactement, vous allez voir, je pense, la différence. Regardez bien mes lèvres, là. Là, je vais la mettre. Et en fait, ça refait le contour de mes lèvres. Ça les grossit. Et ça les lave, genre tout le fond de teint qu'il y a autour et tout, ça enlève. Ça picote un peu, il y a du citron et du gingembre, je crois. Ou que du citron à l'intérieur, je sais plus. Et en fait, juste je mets et ça refait juste la forme de ma bouche. Je sais pas si vous allez voir là. Par rapport à là, c'est tout petit. Ça refait la forme de ma bouche. Mais sans forcément être précise, hein, je remets juste sur mes lèvres. Hein. Vous voyez là, l'highlighter, j'aime trop cet effet. En ce moment, c'est tout le temps ce que je fais. En ce moment, je mets juste une petite base comme ça, qui me grossit un petit peu les lèvres. Soit je reste comme ça en mat, soit je mets juste un peu de gloss par-dessus. Bon, je vous avoue qu'avec le masque, en 2 minutes, il n'y en a plus. Mais je prends un petit gloss de chez Golden Rose, je le kiffe. C'est pas un gloss transparent, c'est un gloss un peu marronné. Et là, je vais en mettre vite fait sur mes lèvres. Sans forcément dessiner. Ah, je voulais mettre un petit crayon avant. Je voulais essayer, j'ai pas encore essayé avec un crayon un petit peu plus foncé pour voir ce que ça donne avec un gloss. J'ai oublié, tant pis. En fait, j'aurais dû filmer comme ça depuis le début. Depuis le début, je suis comme ça, mais j'aurais dû filmer comme ça. Je suis bête. Du coup, c'est terminé. Voilà le résultat final. C'est vraiment l'espèce de smoky que je voulais faire. Hein. C'est vraiment le smoky parfait que je voulais faire. Le rendu des cils, parfait. Le rendu des sourcils, nickel. Lui, juste un petit peu trop épais.
Avec le petit gloss comme ça. Ah, j'aime trop. Les lèvres comme ça. J'ai l'impression là, je viens de me refaire faire les lèvres. Elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus... Ah, je kiffe faire ça. Franchement, cette base, je vous conseille à 100% d'aller l'acheter parce qu'elle refait vos lèvres comme pas possible. J'aime trop. Franchement, je suis in love. Le crayon vert là, il ressort pas de ouf en caméra, mais dans le miroir, c'est magnifique. J'adore. Si vous avez apprécié, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et à mettre la petite cloche, comme ça vous savez quand je sors une vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.